C'est une énorme news qui est tombée, elle nous provient de chez DC Comics. Batman va avoir droit à un nouveau numéro 1 en septembre en VO chez DC Comics pour le marché américain. Un nouveau Batman 1, ça n'était pas arrivé depuis quelques années. Vous le savez, DC a pendant très longtemps préservé la numérotation historique. Il y a eu un relaunch, vous le savez, en 2011 avec les New 52 par Scott Snyder et Greg Capullo. Il y a eu Batman Rebirth. Batman Rebirth, c'était par Tom King et David Finch. Et donc à peu près 160 numéros. Et il y a maintenant un nouveau Batman à venir, un Batman numéro 1 avec une nouvelle équipe de créateurs et un nouveau départ. C'est Matt Fraction qui va scénariser et qui revient chez les Big Two, puisque vous le savez, pendant longtemps il a travaillé notamment chez Marvel et que depuis quelques années il avait un peu abandonné Marvel pour se consacrer à ses créations, et il a sorti beaucoup de choses. Donc Adventure Man avec Terry Dodson, le nouveau volume est en cours de publication aux États-Unis, et c'est un auteur qui s'est fait débaucher, comme le sont ces superstars qui ont tous quitté Marvel, que ce soit Jonathan Hickman, que ce soit Mark Millar, que ce soit Rick Remender, Ed Brubaker et j'en passe, tous ces auteurs qui sont nés chez Marvel ou chez DC, qui ont quitté le nid et qui ont poursuivi une carrière dans le comics indépendant avec succès. Je pense aussi à Brian Kevogan, bien entendu, qui est certainement le plus populaire et celui qui vend le plus de comics. Donc Matt Fraction, il s'est fait rattraper, tout comme Jonathan Hickman s'est fait rattraper chez Marvel. Jonathan Hickman, il est revenu, vous le savez, il y a 5 ans pour les X-Men avec House of X, Power of 10. Depuis, il enchaîne les projets spéciaux et les mini-séries prestigieuses, que ce soit Wolverine Revenge, Gods ou encore Avengers vs Alien ou Alien vs Avengers, appelez-le comme vous voulez, dont le 3e numéro vient de sortir aux États-Unis et ça arrivera très prochainement en France. Et il y a 3 mois entre chaque numéro aux États-Unis, donc nous l'aurons, mais pas de date précise pour le moment. Matt Fraction revient. Il revient sur le devant de la scène et il revient chez DC Comics et il revient sur Batman. C'est lui qui va incomber la tâche de faire un nouveau Batman et un nouveau numéro 1 qui, sans nul doute, fera plaisir aux retailers, aux comic book stores, aux vendeurs de comics, à tous ceux qui poussent et qui mettent en avant ces comics. Urban en profitera certainement en 2026, puisque si le premier numéro sort en septembre, il faudra attendre 5 ou 6 numéros pour avoir un relié. Donc on peut imaginer qu'au printemps 2026, nous aurons cette nouvelle série Batman en version française. On a de quoi voir venir. En attendant, vous le savez, on ne sera pas en reste, puisque vient de se terminer au numéro 157 le Batman de Chip Zdarsky et de Jorge Jiménez. À partir du mois de mars 2026 aux États-Unis, c'est Jeff Loeb et Jim Lee qui reviennent pour Batman 158. Et ouais, Batman 158. Batman 158 en mars, 159 en avril, 160 en mai, 161 en juillet, 162 en août, et là la série s'arrêtera et donc ce sera un nouveau départ avec ce nouveau Batman numéro 1. Donc il va y avoir un énorme coup de projecteur. Ils ont été malins chez DC Comics, ils n'ont pas gâché un numéro 1 entre guillemets pour en faire un événement. Ils ont décidé que Jim Lee reprendrait la numérotation historique de l'ère Rebirth, donc c'est pour ça que ça va commencer à partir du numéro 158 et il se garde le numéro 1 pour septembre. Donc en fait il y aura 2 énormes événements avec des centaines de milliers de ventes, avec évidemment derrière des belles rééditions, des variantes cover à n'en plus savoir qu'en faire. On a vu une magnifique variante cover de J. Scott Campbell arriver sur Batman, le premier chapitre de Batman Silence 2, ça risque d'être magnifique. Qui va dessiner cette nouvelle série Batman? Donc Matt Fraction au scénario, je l'ai dit, c'est Jorge Jiménez qui revient. Il revient, ça fait hyper longtemps qu'il dessine Batman. Alors il n'a pas dessiné tous les épisodes de Batman depuis 5 ans, mais il a dessiné énormément d'épisodes de Batman. C'est lui qui a déjà dessiné les épisodes de Chip Zdarsky. Donc il est arrivé au numéro 106, si je ne me trompe pas, donc avec son talent inouï et sa force, Batman 106. C'est lui qui était arrivé donc quand James Tynion Ford scénarisé, et il a été reconduit quand Chip Zdarsky est arrivé, donc c'est lui qui a dessiné
eh bien, ces épisodes magnifiques de Chip Zdarsky, et son style est vraiment incroyable, et sur Batman ça match super bien. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce dessinateur il est génial, qu'il a dessiné plein d'épisodes de Batman, mais que souvent ces arcs narratifs ont été soit co-dessinés par d'autres dessinateurs, soit n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu penser. Le début du run de Chip Zdarsky notamment n'était pas forcément fabuleux, mais c'est vrai que là c'est une nouvelle chance de lui d'écrire l'histoire avec un numéro 1 qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. On espère qu'il va faire 6 numéros d'affilée au moins pour pouvoir faire un bel album après, et on espère que ça va marquer l'histoire et que au-delà d'être juste une série régulière à consommer de façon mensuelle, eh bien il se passe quelque chose, et c'est tout le mal qu'on se souhaite. Donc ça va être un événement incroyable, un événement planétaire. DC Comics arrive à dynamiter son marché et à faire parler d'eux. C'est assez fantastique de voir à quel point ils sont aussi forts et à quel point eh bien, ils dominent depuis plus d'un an maintenant eh bien, les annonces, et qu'ils proposent eh bien, des comics enthousiasmants, des comics qui nous donnent envie d'acheter, des comics qui nous donnent envie d'aller en boutique, des comics qui nous donnent envie de venir et revenir en boutique, de créer des nouvelles habitudes, et pourquoi pas recruter des nouveaux lecteurs. C'est toujours évidemment le souhait dans ce genre de choses. Urban Comics va en profiter également, vous le savez, en 2025 ils vont profiter à plein de non seulement la nouvelle gamme absolute, il y a 3 titres qui arrivent en mai, mais il y en a plein d'autres qui arrivent, qui ont déjà été annoncés aux États-Unis. Il y a le Batman Silence 2, il y a le Batman and Robin Year One dont on a parlé, il y a le Batman Lost Halloween de Jeff Loeb et tous ses amis dessinateurs. Énormément de projets prestigieux qui vont animer l'année en France et les États-Unis, puisque ça sera évidemment d'abord aux États-Unis. En tout cas, il se passe des choses chez DC, ça bouge et ça fait plaisir. Et eh bien, il y a des formidables comics qu'on a envie de lire et qu'on a envie de découvrir. Après le retour d'un nouveau Spider-Man cette année avec Joe Kelly et Pepe Larraz, eh bien, DC Comics a décidé de rendre coup pour coup avec son Batman par Jorge Jiménez, les 2 meilleurs talents de notre génération, de cette génération actuelle, Jorge Jiménez et Pepe Larraz, sur les 2 plus grands comics de l'histoire. Eh bien, c'est évidemment une bénédiction pour les lecteurs et un plaisir total. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions, merci d'être nombreux à regarder Radio Comics, merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui vont le faire. Vous pouvez vous abonner à tout moment pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt, salut!